Shalom, bien-aimés, flambeaux et lumières de Jésus-Christ. C'est toujours une joie de nous retrouver sur cette plateforme pour partager avec vous un moment de méditation de la parole de Dieu. Pour cette édition, je serai accompagné des flambeaux Ildefonse et Donant et de la lumière Hermès. Depuis quelques semaines, nous avons vu la puissance du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de la puissance du sang de Jésus. Nous parlerons aujourd'hui de la puissance du sang de Jésus-Christ. Au fur et à mesure que nous parlerons, positionnez votre cœur afin de bénéficier de la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous lirons les textes suivants. Hébreux 9, versets 12 à 14, Hébreux 10, verset 19 et verset 20, 1 Pierre 1, verset 18 et verset 19. Lisons la parole de Dieu. Hébreux 9, versets 12 à 14. Et il est entré une fois pour toutes. Apocalypse 12, versets 10 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Hébreux 9, versets 12 à 14. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs a la sang d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Hébreux 12, versets 22 à 25. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des miracles qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juste qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui de Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Amen. Amen. Nous parlerons aujourd'hui encore du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, source de puissance. Bien-aimés, vous devez savoir que le sang de Jésus-Christ est notre passerelle d'accès au Père. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous permet d'accéder à Dieu le Père. Nos péchés ne peuvent pas être
effacés par les paroles de Jésus-Christ. Nous avons besoin du sang de Jésus pour nous laver de notre état de misère et de péché, afin que nos noms puissent être inscrits dans le livre de vie. Peu importe combien Jésus ait parlé, prêché et enseigné, il se devait cependant de nous sauver par la puissance de son sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Je répète, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il fallait une effusion de sang pour que nos péchés soient pardonnés. Le sang de Jésus nous ouvre un chemin vers le sanctuaire, à nous tous qu'il a rachetés. Dans Hébreux 10, le verset 19, la version parole de vie, il est écrit: Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Le sanctuaire, appelé le lieu très saint au sens littéral, c'était le lieu où les souverains sacrificateurs seuls pouvaient entrer et où ils rencontraient Dieu dans un sens spirituel. Rappelons que les souverains sacrificateurs autrefois étaient comme des passerelles entre Dieu et son peuple. Et qu'a fait le sang de Jésus? Le sang de Jésus a ouvert un chemin par lequel nous avons tous désormais un libre accès pour parler à Dieu. Tu as un libre accès pour parler à Dieu. Dans le verset suivant, il est écrit: Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Le voile physique qui séparait ce lieu très saint du lieu saint dans le temple faisait aussi et surtout une séparation spirituelle entre le peuple et Dieu. Ainsi, par le sang de Jésus, ce voile a été déchiré et nous avons tous accès au Père par la route nouvelle et vivante, l'Esprit. Et nous pouvons désormais nous adresser à Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit était présent dans ce lieu très saint. Il est présent dans ce lieu très saint. Et quiconque n'ayant pas le droit et qui y entrait, y mourait. Mais aujourd'hui, nous sommes son temple par le sang de Jésus et nous n'avons plus de contraintes géographiques pour entrer dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus nous permet de vivre la présence de Dieu en tout temps et en tout lieu. Pour ce qui te concerne, à cause de l'alliance conclue avec toi par le sang, je vais faire sortir tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Zacharie 9, verset 11. Nous voyons par ce verset que c'est par l'alliance du sang que Dieu a promis sortir des captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. La version parole de vie parle des prisonniers au fond d'une citerne sans eau. Cette citerne sans eau représente nos faiblesses, nos incapacités, nos peurs, nos doutes, nos maladies, nos péchés et tous nos fardeaux. C'est donc notre alliance ou notre pacte conclu avec le sang de Jésus qui nous rend la liberté, nous rend la vie. C'est ce sang revêtu d'une puissance incomparable qui nous délivre des œuvres mortes. C'est le sang de Jésus qui nous trouve raison devant l'accusateur, car grâce au sacrifice de Christ à la croix, l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Apocalypse 12, verset 10. Alléluia. Ainsi, maintenant par votre union avec Jésus-Christ, vous qui, autrefois, étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Éphésiens 2, verset 13. Waouh! C'est vraiment un amour puissant que Dieu a manifesté pour nous au travers de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Que Jésus nous accorde la grâce d'en prendre de plus en plus conscience et de vivre par cela. Amen. Voici donc ce qu'il ne faut pas faire quand nous connaissons la puissance du sang de Jésus-Christ.
il y a des choses que nous ne devons plus faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Le sang de Jésus est bel et bien une arme puissante pour nous contre l'ennemi. Comme il a été mentionné dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus a supprimé la semence du péché en nous. Donc le diable n'a plus rien de lui en nous. C'est pourquoi, quelle que soit la tentation à laquelle il nous soumet, nous pouvons résister. Frère et sœur, ne dis pas que tu es trop faible, mais tu as la capacité de résister et de ne pas tomber en invoquant le sang de Jésus. Satan n'a plus aucun intérêt d'être sur ton chemin. Le seul intérêt qu'il a, c'est de fuir. Nous n'avons rien en commun avec lui. Nous sommes devenus un échec pour ses œuvres et pour lui-même. Nous devons plutôt détruire ses œuvres dans notre vie et dans celle de notre famille. Nous devons fermer toutes les portes qui lui donnent accès dans notre famille par le sang de Jésus. Car lorsque le diable voit le sang de Jésus, il fuit afin de ne pas être détruit. Le sang de Jésus est la solution qui nous galvanise et qui rend toutes les œuvres du diable sans effet sur nous. Nous sommes donc supérieurs au diable et nous le vaincons par le sang de Christ. Nous devons vivre dans l'assurance de notre victoire sur le diable et ses œuvres. Ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est que de nombreuses personnes font mention du sang de Jésus dans leur plaisanterie, dans de vains discours, à la moindre grimace, dans leur moquerie, au milieu des disputes, dans leur peur, comme si c'était une chose banale. C'est un sacrilège. Et cette façon de faire rend le sang de Jésus inefficace dans leur vie. Bien vrai que ce sang a toute la puissance pour délivrer. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Amen. Le sang de Jésus, en effet, ou même le nom de Jésus-Christ, n'est pas une incantation ou un mot magique. Ne le considérez pas ainsi. Les mots magiques suffisent d'être prononcés pour que l'esprit agissant derrière se mette à l'œuvre. Mais il n'en est pas ainsi du sang précieux de Jésus-Christ. C'est une arme spirituelle que nous utilisons, que nous exploitons par la foi. Et si l'on prend l'habitude d'en faire mention comme pour plaisanter, elle ne sera pas une arme pour cette personne, mais elle sera une malédiction qui va la détruire. Le sang de Jésus-Christ est utile uniquement par la foi. Comment savons-nous que le sang de Jésus-Christ nous a lavé de nos péchés? Comment sait-on que Jésus a fait pour nous cette grande œuvre salvatrice, qu'il est ressuscité des morts et que nous aussi nous mourions? Lorsque nous mourions, nous ressusciterions par la même puissance. Comment sommes-nous persuadés de tout cela? La réponse, elle est très simple. C'est par la foi. Et celui qui n'a pas cette foi ne peut s'y retrouver. De même, le sang de Jésus en tant qu'arme spirituelle s'emploie par la foi. Il n'y a nulle part où nous irons prendre ce sang physiquement pour en faire quoi que ce soit. Ce sang œuvre spirituellement et continuellement jusqu'à aujourd'hui. Et après, elle œuvre par la foi de ceux qui en prennent conscience, de ceux qui prennent conscience de sa puissance. Ainsi, celui qui en parle comme d'une chose vaine fait preuve d'une grande inconscience et d'une grande incrédulité. La Bible dit dans Exode 20, verset 7, « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. » Et en cela, ne pensons non pas que c'est aussi le cas pour qui prononce le sang de Jésus-Christ sans aucune crainte. Si, c'est la même chose qui arrive. Si vous aviez cette habitude par le passé, vous savez à présent ce qu'il en est. Et maintenant, par la grâce et la miséricorde du Seigneur, il vous accorde son pardon. Amen. Que décidez-vous de faire après ce que vous avez entendu? J'aimerais inviter chacun de nous à partir d'aujourd'hui à ne jamais oublier le sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Dans toutes nos épreuves, souvenons-nous
Souviens-toi, frère, souviens-toi, sœur, que par le sang de Jésus-Christ, tu peux tout. Il te faut juste déclarer par la parole vivante de Dieu et par la foi. Puis, tu verras sa puissance se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci infiniment pour ton sang. Merci Père pour nous avoir donné ton Fils, immolé, sacrifié et mort pour l'humanité. Seigneur Jésus, tu as arrêté ton ministère à l'âge de 33 ans afin de nous sauver maintenant par ton sang. Car là, il y a pardon du péché, il y a effusion du sang. Et tu as versé ton sang pour que le monde, en croyant en toi, soit sauvé. Merci pour cette grâce. Et nous te prions aujourd'hui, Père, par le précieux sang de Jésus, purifie-nous de nos souilles, purifie-nous de nos péchés, purifie-nous de tout, oui, ces maux qui nous dérangent encore dans notre vie. Père, viens à notre secours et rends-nous maintenant purs plus que la neige, rends-nous blancs par le sang de Jésus versé à la croix de Golgotha, afin qu'aucun péché ne soit plus devant nous, mais que nous soyons des personnes saintes qui vont manifester la vie divine dans la puissance. Merci infiniment, Père, pour ce sang versé pour la rédemption, pour ce sang versé pour le monde entier. Et nous qui sommes sauvés, nous te disons merci, Père. Et lave toutes ces personnes encore que tu appelles à toi par ce précieux sang, afin que les hommes qui sont incrédules, les hommes qui sont éloignés de cette grâce, puissent se rapprocher de toi en effaçant leurs péchés par le sang de Jésus-Christ versé pour le salut du monde. Merci infiniment, Père, pour cette grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te célébrons de ce que par ta pure grâce et ta miséricorde, tu nous as envoyé ton Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés par lui. Car tu as dit dans ta parole que quiconque, ayant reçu dans son cœur, ayant accepté cet enfant que tu as envoyé, cette personne-là sera sauvée. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Sois béni, sois magnifié. Je te prie, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ces prières en ce moment, de déclarer dans ton cœur que tu as la victoire sur ce monde rempli de ténèbres. Déclare en toi que par son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, que par ce sang qu'il a versé sur la croix, tu as vaincu le monde des ténèbres. Déclare-le dans ton cœur. J'ai vaincu le monde des ténèbres au nom de Jésus. Oui, tu as dit dans ta parole, dans Jean, au chapitre 16, verset 33, que tu as vaincu le monde. Seigneur, si toi tu l'as fait, alors que tous ceux qui ont cru en toi l'ont fait également. Nous te remercions, Seigneur, pour cette victoire que tu nous as donnée. Père, merci. Merci. Merci infiniment. Par toi, nous avons vaincu ce monde rempli de ténèbres, rempli de tribulations. Seigneur, nous te remercions. Sois béni, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous rappelles que c'est ton Fils Jésus-Christ, celui-là qui a coulé son sang sur cette croix à Golgotha, que c'est par lui que nous avons la pleine puissance. Et nous te demandons, Père Tout-Puissant, que cette puissance se manifeste
à travers la vie de tout un chacun. Et plus particulièrement, Seigneur, dans la vie des écoles du dimanche. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as initié cela. C'est toi et toi seul qui l'as instauré. Père Tout-Puissant, te demandons à ce que ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, règne, soit le seul maître dans nos vies, dans cette famille que tu as constituée, cette famille qui est l'école du dimanche. Que chaque fois que nous nous retrouverons, afin de nous ressourcer de ta parole, afin de te louer, afin de t'adorer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que pendant ces moments-là, tu sois présent, que tu te manifestes. Ô Seigneur Jésus-Christ, règne, règne, règne dans la vie de tout un chacun, règne dans la vie de ces écoles. Seigneur, sois le médiateur, sois celui qui est au contrôle de tout. Que chaque fois que nous nous réunisserons, que nous allons nous réunir, Éternel Dieu, ces dimanches-là, afin d'écouter ta parole, que quelque chose dans nos vies change. Te demandons de régner éternellement dans nos vies. Sois béni, toi mon frère, toi ma soeur, qui écoute cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Trois choses rendent témoignage: l'esprit, le sang et l'eau. Père, Dieu notre Père, tu nous as aimés et tu nous as réconciliés avec toi par le sang de Jésus versé. Maintenant que nous sommes en communion avec toi, nous te prions que ton Esprit Saint œuvre dans notre vie afin que nous soyons dans une parfaite intimité avec toi, que nous demeurions, oui, dans tes instructions. C'est pourquoi nous te prions en ce jour, Père, répands encore ton Esprit Saint sur nos vies, répands ton Esprit Saint sur ton Église, afin que ton Esprit Saint gouverne, oui, toute l'Église sur cette terre, que ton Esprit Saint soit le maître de nos âmes, que ton Esprit Saint soit le maître des pasteurs de ton Église, que ton Esprit Saint soit constamment, oui, en parfaite communion avec tes enfants. Nous te prions de vivre, oui, dans la vie des moniteurs. Père, accorde-leur ton Esprit Saint afin qu'ils puissent enseigner ce que tu mets dans leur cœur. Révèle-leur, oui, tes pensées afin qu'ils puissent les communiquer aux enfants. Merci infiniment, Père, car nous avons besoin de ton Esprit Saint et nous savons à chaque fois que nous élevons nos voix vers toi, tu nous accordes cet esprit qui nous aide à véritablement accomplir la mission que tu nous as confiée sur cette terre. Et aujourd'hui, que le monde, oui, vit une perversité, nous te prions de nous donner ton esprit de distinction afin que nous puissions faire la différence pour que nous soyons des véritables citoyens célestes sur cette terre qui vont communiquer, oui, qui vont prouver, qui vont témoigner de l'efficacité de ton sang afin que le monde parvienne à la connaissance de ton œuvre sur la croix, Seigneur Jésus, et que tous les hommes soient sauvés pour la gloire de notre Père céleste et pour le salut du monde entier. Merci infiniment, Père, pour cette grâce que tu nous accordes aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu nous as permis, oui, d'entendre. Merci pour nos prières que tu as exaucées. Que toute la gloire te revienne, la louange, la magnificence, l'honneur, la force et la puissance, maintenant et pour l'éternité des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Partageons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de nous.
Amen.